classement des clichés qu'on retrouve dans les livres et autres formes de médias d'ailleurs, mais je crois que c'est les livres qui étaient mis dans le titre, de celui qu'on aime le moins à celui qu'on aime le plus. Donc on va écrire ensemble la liste de ces clichés et ensuite je vous partagerai mon classement et surtout vous n'hésiterez pas à me dire le vôtre en commentaire, surtout vos top à vous parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Je fais régulièrement des vidéos d'avis de livres sur ma chaîne et des vidéos d'écriture également. Donc si jamais ça vous intéresse d'en voir ou revoir, je vous invite à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, puisque vous pourrez voir ça à cet endroit-là, le lien vers donc d'autres vidéos précédentes que j'ai faites. Je vais utiliser mon stylo plume pour faire cette vidéo. Comme à chaque fois, on va l'appeler classement des clichés livres et je m'inspire des chaînes de... C'est une vidéo de Jack Edwards, je crois qu'il s'appelle, accompagné de Carrie Can Read, qui sont deux grosses chaînes booktube anglophones si vous connaissez pas, avec deux personnes qui sont plutôt lecture de livres plutôt intellectuels, mais en même temps qui lisent aussi des livres un peu plus contemporains, enfin je vais pas dire contemporains parce que ça peut être intellectuel et contemporain, un peu plus simple, on va dire ça comme ça. Alors on va noter donc les différents clichés. Donc clichés proposés, on a ce qu'on dit donc fake dating, c'est-à-dire un faux couple. Love triangle, c'est-à-dire le triangle amoureux. Bon, je vais pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est un triangle ou est-ce que c'est une flèche, mais je sais qu'il existe, je crois que j'ai des chosen one, c'est-à-dire l'élu. Sous-entendu, voilà, c'est la personne qui a été élue qui va sauver le monde, etc. Don't end up together. Ils ne finissent pas ensemble. Forced proximity. Proximité forcée. Forbidden love. Amour interdit, genre Roméo et Juliette. Character dies at the end. Le personnage, sous-entendu un des personnages principaux, meurt à la fin. Found family. Alors ça je sais pas trop comment le traduire en français. En gros c'est là une famille que tu trouves, tu te crées une famille, je vais mettre nouvelle famille entre guillemets,
Sunshine. Gros nion. Contre... Alors, on va mettre solaire. On va mettre positif parce qu'on dirait pas solaire. Positif. Je pense pas. Enfin, solaire, ça peut se dire en français, mais je sais pas, j'aime pas trop. Enemies, rivals, to lovers. D'ennemis. C'est IES en français aussi ou pas? Je sais plus écrire. Rivaux, ça peut être d'un point de vue professionnel, académique, peu importe. Amant. Je pense que ça c'est plutôt clair. Attendez, j'en suis à combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste 11 et 12. Ah oui. Villains. Perspective. Bah là je dirais la perspective. Dans le point de vue plutôt. Point de vue du méchant. Mais est-ce que le méchant peut être un des héros? Je sais pas. Et qu'est-ce qui me manque? Je trouve pas. Attends, oui, je vais regarder ça. C'est Friends to Lover. Donc, ami. Ah non. Voilà, je crois que j'ai mis toute la liste. C'est bon. Donc, je vais réfléchir à mon classement et je vais le proposer. Et surtout, comme je disais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme classement? Là est la question. En fait, je pense qu'on va réfléchir d'abord. Ah, quels sont ceux que je mettrais en dernier? En dernier, je pense que je mettrais le personnage qui meurt à la fin. Ah, c'est hyper dur parce que en fait tous ces clichés, ils peuvent être très bien faits et donc bien, et ils peuvent être très mal faits et donc moisis. Donc ouais, je mettrais quand même le personnage qui meurt parce que pour moi, quand j'entends ça, j'entends Sirius Black dans Harry Potter, j'entends... qu'est-ce que j'entends d'autre? Franchement, moi, Sirius Black dans Harry Potter, c'est vraiment mon plus gros traumatisme de personnage que j'adorais qui meurt dans un livre. Et ça m'avait beaucoup choqué parce que n'oubliez pas que moi j'ai eu la chance de lire les Harry Potter quasiment quand ils sortaient. Donc c'est-à-dire que j'avais une quinzaine d'années quand celui-là est sorti. Et bref, voilà. Donc moi je pense à ça. Je pense pas à... comment il s'appelle déjà ce livre dont je vous aurais déjà parlé? Rapid Haze. Je sais plus ce que c'est le titre exact. Où bah, on nous dit qu'elle a un cancer en phase terminale et elle meurt dedans. Donc voilà, moi je pense vraiment à un personnage que tout le monde aime et que personne n'a envie de voir mourir. Et moi c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Donc ça, c'est... Attendez, il est où? Il est là. Je vais les cocher au fur et à mesure parce que sinon je me connais, je vais oublier qui a été.
personnellement du mal à m'imaginer amoureuse de deux personnes en même temps. Je sais qu'il y a des personnes à qui c'est arrivé pour de vrai. Donc je dis pas que ça ne peut pas exister. C'est juste que personnellement, c'est une des choses que j'ai plus de mal à concevoir. Comme on a tous dans sa vie des choses qu'on a plus de mal à concevoir. Donc voilà. Je mettrai ça. Ensuite, je pense que je mettrai ils ne finissent pas ensemble. Parce que moi, quand je lis une romance, je veux qu'ils finissent ensemble. Même si ça dure pas. Même si c'est pas toujours réaliste. Si c'est ce que je lis, j'ai envie de lire ça à la fin. Après, je l'ai pas mis tout en bas parce que des fois, il y a des livres où ils finissent pas ensemble qui peuvent être très bien écrits ou pour lesquels c'est pas forcément un roman d'amour et donc c'est normal. Mais ouais, je le mettrai là parce que c'est moins triste que le personnage qui meurt. Ça m'énerve moins que le triangle amoureux. Mais voilà, je pense que je le mettrai là. Alors, qu'est-ce que je mettrais en top? Je mettrais... Moi j'aime beaucoup Grognon contre Positif. J'aime beaucoup les rivaux à amants. Et j'aime beaucoup Faux couples et Proximité forcée. Donc comment est-ce que je mets ça? Qu'est-ce que j'aimerais le plus? Je dirais que j'aimerais le plus, c'est... On va descendre pour pas que ce soit flou. Je dirais rivaux à amants, voire ennemis, que je sais toujours pas écrire. Ah, je sais pas. Et j'ai la flemme d'aller chercher et de faire pause dans les vidéos. Parce que le côté rivalité qui petit à petit se transforme en amour, qui voilà, ça a beau être pas toujours réaliste, même rarement, il y a un côté que vraiment j'aime beaucoup. Et que ça c'est le côté vraiment niais que j'aime bien et que j'ai envie de voir. Et allez, on va continuer dans les côtés niais que je mettrai ensemble. Attendez, pardon, j'étais en... Bon, je l'ai écrit en anglais, désolé. Donc, le grognon contre la positif ou le positif, parce que ça peut être le ou la grognon contre le ou la positif, parce que ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, et dans tous les sens qu'on veut. Mais oui, ça c'est dans les trucs clichés, c'est un de ceux que j'aime le plus. Et j'aime encore plus quand c'est la fille, si c'est un couple hétérosexuel, quand c'est la fille qui est grognon et le garçon qui est positif, parce que je trouve ça souvent assez marrant. Et là, il me reste dans ceux que j'aime beaucoup le faux couple, le faux mariage aussi d'ailleurs, moi je le mettrai ensemble, et la proximité forcée. Je vais mettre la proximité forcée d'abord parce que je trouve que c'est plus facile de faire un livre qui est bien avec ça qu'avec le faux couple, le faux mariage. Parce que franchement, le faux couple, le faux mariage, il y a 2 R à mariage. Hein. Je vous demande ça comme si vous alliez me répondre, alors que non. Et du coup, je vais, ça se trouve, écrire des... Je suis désolée, je suis fatiguée le jour où je filme ça, donc... Enfin, je suis désolée. Non, je suis pas désolée. Je suis... J'écris peut-être n'importe quoi. Donc, si je fais des fautes d'orthographe dites d'un CE1, bah voilà, c'est comme ça. Désolée. Non, désolé, pas désolé. C'est la vidéo. Je vais dire tu l'aimes ou tu la quittes. Petite référence à un personnage politique que j'aimais pas forcément. Bref. Je vais plutôt faire ça comme ça. Parce que je trouve que proximité forcée, c'est pas obligé que ce soit un seul lit. Etc. Ça peut être un voisin-voisine, ça peut être
voyage professionnel ou autre, ou personnel, où on se retrouve coincés ensemble, des choses comme ça. Et ça paraît très réaliste. Mais en même temps, ça crée une tension, encore plus si on est de rivaux à amants. Là, voilà, je trouve que ça va bien. Alors que faux couple, faux mariage, c'est un truc dans la vraie vie, vraiment, non. et donc, ça, c'est un cliché que j'adore consommer dans les médias, mais qui n'est pas réaliste. Donc voilà. Alors, il me reste ami à amant. Ça, c'est très réaliste, mais vraiment, ça me laisse complètement indifférente. Le point de vue du méchant, ça peut être pas mal. Et l'amour interdit, ça peut être pas mal aussi. Qu'est-ce que je mettrais en dessous? L'élu. Moi par contre ça m'énerve. J'en ai marre de lire ça. Donc je vais le mettre en 9. Parce que vraiment, c'est trop caricatural, ça m'énerve. La famille trouvée, la famille récupérée, la nouvelle famille, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Parce que je trouve ça souvent... En fait, je trouve ça à la fois irréaliste et réaliste. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, j'ai eu une très bonne amie quand j'étais adolescente et jeune adulte, où j'avais eu un côté nouvelle famille, famille de substitution. C'est ça qu'on dit. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en français. Merci pour ceux qui me l'avaient dit quand je ne trouvais pas. Donc en fait, moi, je peux pas dire que c'est pas vrai, puisque ça m'est arrivé. Où j'avais voilà une amie et toute sa famille qui m'acceptait et qui m'avait inclus, un peu comme si j'étais une cousine éloignée, quoi, on va dire ça comme ça. Mais dans un couple, ça peut arriver que la famille du conjoint ou de la conjointe voilà, vous accepte, vous intègre. C'est très beau, je trouve, si la personne en question a elle-même ou lui-même une famille mais horrible. Donc voilà. Donc je dis pas que ça peut pas arriver, je dis juste que dans la vie de tous les jours, je connais beaucoup plus de gens pour qui les relations avec la belle famille se passent mal, voire très mal, voire bof, que oh là là, tu es l'élu, on t'adore. Donc je préfère mettre ça en bas de mon classement parce que je trouve ça pas hyper réaliste et j'ai rarement lu de livre où c'était bien fait. Après c'est peut-être moi qui ai pas vu ça. Alors ensuite je mettrai donc en 7 ami à amant. Parce que alors ça par contre c'est très réaliste. J'entendais encore là au moment de la Saint-Valentin je crois qu'il y a une méga étude britannique scientifique qui a pris 80 000 couples je crois ou 70 000 couples, enfin, vraiment voilà, une super étude scientifique où il y avait énormément de couples qui ont été étudiés, où il a été prouvé que dans plus de 80% des cas c'est les points de vue communs, que ce soit les habitudes communes, les points de vue religieux, politiques, etc. Qui faisaient que les personnes étaient et restaient en couple. Donc le fait d'être ami, c'est que généralement tu as des points communs. Et donc que tu vas... ça va faciliter ça. Donc ça, c'est très réaliste. Mais c'est juste que moi, ça m'est jamais arrivé. Enfin, est-ce que ça m'est pas déjà un peu arrivé? Non, pas de finir en couple, mais ça m'est déjà arrivé effectivement de craquer pour quelqu'un qui était un ou une amie. En fait, je suis en train de me dire, ça m'est arrivé, et puis pas qu'une fois. Mais comme personnellement, ça s'est pas bien fini, dans le sens où soit ça s'est pas fini en couple, soit c'est pas des couples qui ont fonctionné. Je sais pas, j'ai pas lu ou j'ai pas vécu d'histoire waouh avec ça. Donc c'est peut-être pour ça que je le mettrais que là. Mais je
milieu parce que c'est pas quelque chose que je pense que je détesterais. Et c'est quelque chose qui paraît réaliste. Bon, il me reste le point de vue du méchant et l'amour interdit. Je pense que je vais mettre amour interdit en 5. Parce que amour interdit, que ce soit famille rivale, donc ça fait rivaux amant, ça peut être pas mal. Que ce soit on tombe amoureux du, je sais pas moi, du frère de son meilleur ami, ou un truc comme ça, ok. Par contre, si c'est amour interdit, interdit, genre moralement interdit, genre livre de Colin Hoover, avec des histoires entre cousins ou entre frères et sœurs, même demi-frères, demi-sœurs, là c'est hors de question. Et là c'est dernier, et archi dernier, et encore plus bas dans ma liste. Clairement, voilà. Et le point de vue du méchant, et bah il va se retrouver là par défaut. Parce que, en fait, je n'ai pas vraiment lu de livre où il y avait ça. Mais je me dis que si c'est le point de vue du méchant, genre le rival, ça peut être pas mal. Ou si c'est, elle finit avec le méchant, genre il y a deux gars, un ténébreux, mystérieux, genre le rocker torturé ou un truc comme ça, et le golden boy, donc c'est-à-dire la star du lycée, gentil, etc. Et qu'elle choisit le ténébreux mystérieux, pourquoi pas. Donc je me dis, je peux le mettre là. Et il y a un cliché qui pour moi manque et qui pour moi est le cliché numéro 1, qui est celui que je préfère et qu'on voit de plus en plus mais qui était très absent avant. C'est il est amoureux en premier. On le voit sur internet. He falls first. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que je préfère. Je pense que c'est un côté très égoïste et très aimez-moi, égocentrique. Mais vraiment, quand tu te rends compte, soit dès le début, soit au cours du livre, peu importe, qu'en fait, il était amoureux depuis plus longtemps, voire très longtemps, en premier, et que même parfois, si c'est depuis très longtemps, il n'a jamais réussi à l'oublier, tout ça. Ça, mais vraiment, vraiment, j'adore. Bon, après, il y a d'autres clichés dont on aurait pu parler, qui n'étaient pas présents. Donc, justement, livre LGBTQ+, c'est-à-dire, voilà, avec tout ce qui peut aller avec ça. On aurait pu mettre une héroïne non conforme. Souvent dans les livres, elle est belle, mince, sexy et intelligente, pardon. Voilà, donc autre chose, que ce soit héroïne ou héros d'ailleurs. Pourquoi pas. Il y a le cliché du white shoes qui est de plus en plus présent avec donc du polyamour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bref, il y en a des tas de plus qu'on aurait pu mettre et dont je parlerai je pense dans d'autres vidéos plus tard sur ma chaîne. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Je me suis beaucoup amusée à réfléchir à ça. Si vous avez des livres qui sont vraiment vos top dans n'importe lequel de ces clichés, que ce soit là pour me faire changer d'avis ou que ce soit là pour faire changer d'avis peut-être d'autres personnes qui regarderaient cette vidéo, ou même au milieu pour que voilà, je pense à
je puisse avoir d'autres points de vue. Surtout n'hésitez pas, et même des livres avec ça ou d'autres clichés que là j'ai pas eu en tête. Surtout, n'hésitez pas à les partager. Et si c'est des livres ou des séries, pareil, surtout n'hésitez pas à nous les partager également. Je vous retrouve tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne et le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous souhaite donc une bonne soirée